Ok. Salut à toutes et à tous, bienvenue dans le Fighter Club Sunday. Vous le savez, c'est votre émission. Comme toutes les semaines, on va revenir sur tout ce qui s'est passé dans le monde du combat, et notamment sur RMC Sport, parce qu'on a eu beaucoup d'actualités et de fights sur ce week-end. Jalito, t'es de retour? De retour, bonsoir à tous. Comment ça va? Ça va très bien toi? Bah bien, c'était bien les vacances? Ouais, pas mal. T'étais où? J'étais au Maroc. Au Maroc, 2 semaines au Maroc. 2 semaines au Maroc, au soleil un petit peu. Tu regardais le Sunday quand même ou pas? J'ai tout regardé. C'est vrai, bon, magnifique. Il est à jour, Jalito, il va pouvoir nous éclairer de ses lumières, comme d'habitude sur cette semaine de fight. Et puis 2 invités qui partagent le même canapé, même s'il y a pas mal de kilos d'écart entre les deux. Nicolas Leblond, combattant du Cage Warriors. Et puis Grégory Bouchlaghem, Greg MMA, qui a combattu hier soir à Reims. Et là, tu es de retour avec nous à Paris, sans bobo, Ouais, en pleine forme. Je sors de la cage, il y a 24 heures j'y étais. Ouais, exactement. Ouais. Et là, voilà, regardez-moi ça. Ouais, il n'y a rien. Ouais. Impeccable. Pourtant tu avais un adversaire costaud, on va le voir tout à l'heure, mais comme d'habitude, tu ressors nickel. Tu ressors rarement amoché de tes combats en même temps. Bah, il faut pas prendre de coups, c'est ça? Il faut pas prendre de coups et t'y arrives. Oui. Voilà un enseignement à appliquer pour tous les combattants de MMA qui nous écoutent. On va faire tout de suite, les amis, le sommaire de ce Fighter Club Sunday avec l'UFC et la confirmation que Merab est une machine. O'Malley avait annoncé un renouveau, mais pour leur revanche, il n'a rien pu faire. Dvalishvili en mode patron d'une catégorie où il semble désormais bien seul. On va aussi revenir sur le couronnement de Kayla Harrison. En moins de 10 minutes dans la cage, elle a prouvé qu'elle était bien à sa place. La nouvelle championne des moins de 61 kilos pique la couronne de Peña, totalement impuissante contre la double championne olympique de judo. Plus tôt dans la soirée, Hexagone MMA sortait le grand jeu à Reims pour la 30e édition. Greg Bouchlaghem est avec nous pour parler de sa victoire, la 4e depuis son retour à la compétition il y a presque 2 ans. Et puis on viendra sur le reste de l'actu avec le One, l'AEC, et avec tout ce qui arrive aussi la semaine prochaine. Les amis, il y a quand même une grosse actu qui est tombée cette semaine. Il y en a un de nous 4 que ça concerne peut-être plus que les autres, on va voir. C'est l'UFC Paris qui a été annoncé pour sa 4e édition. Ce sera comme d'habitude à l'Accor Arena de Bercy. Ce sera le 6 septembre. On ne connaît pas encore les affiches qu'il va y avoir sur cette UFC Paris. Jalito, toi, est-ce qu'il y a des combats que tu attends particulièrement sur cette carte? Bah, comme d'hab, tous les ans, j'aimerais bien voir Cyril Gane. Ouais. C'est le classique, de l'UFC Paris. J'aimerais bien un retour de BSD aussi. Ouais. Là, il a combattu il n'y a pas longtemps, donc je pense qu'il pourra revenir pour l'UFC Paris. J'aimerais bien des nouvelles signatures. Le monsieur qui est juste là, j'aimerais bien... On peut pas dire l'inverse. Grégory Bouchlaghem ou Nicolas Leblond? Nicolas Leblond, quand même. Grégory, s'il veut, lui aussi. Laissez-moi tranquille, laissez-moi tranquille. Je suis bien à Hexagone. Ouais. Donc il y a ça, et j'aimerais bien aussi voir pourquoi pas des Européens, comme Losini Keita, qui a été double champion à l'Octagone, qui est vraiment un des meilleurs prospects européens. Et pourquoi pas un des frères Younousov, qui est champion à l'ARES, qui a quelque chose à proposer, qui a du niveau. Donc voilà, ramener du sang nouveau. Et puis voilà, quoi, le classique, Omar Sy, Faresian. Ouais. On aimerait bien voir tous les Français se produire à Paris. Ouais, on va en reparler. Greg, tu as une casquette BSD, là, on peut la voir. Tu n'as pas des infos sur Benoît, ce qui pourrait se faire. Ils se sont chauffés avec Gamrot. Après leur récent combat l'un et l'autre, je ne sais pas si tu as des petites infos sur Benoît, pourquoi pas l'UFC Paris. Bien sûr, j'ai des infos, mais je ne vais pas balancer. Il y a un indice, il va me défoncer. Greg, un petit indice. J'ai un petit point rouge là qui bouge, je ne peux rien dire. Ah, c'est Benoît, il te supporte. Bah oui. Ça, quand il n'est pas en période de prépa, il fait d'autres trucs pour s'occuper, oui, Benoît. Bon, et tu l'as dit, il y a Cornol qui a un combat prévu début août, donc normalement elle ne sera pas à Paris. Il y a Omar Sy qui lui aussi a un combat prévu, mais c'est la semaine prochaine. Donc s'il sort sans dommage, il pourrait être sur la carte de l'UFC Paris. Et puis, pourquoi pas, toi, Nicolas Leblond. Ouais. Alors, on rappelle quand même ton parcours, tu es combattant au Cage Warriors. C'est ça. Tu as quand même beaucoup d'expérience maintenant. Et tu es aussi dans une catégorie chez les moins de 57 kilos, où il n'y a jamais aucun Français chez les hommes qui s'est illustré, ni même qui est rentré à l'UFC dans cette caté. Donc, pour toi, je sais que c'est le cas. Tu vises l'UFC, c'est l'objectif principal, même s'il y a d'autres orgas comme le One qui te font aussi de l'œil, etc. Mais l'UFC, c'est l'objectif. Est-ce que le timing serait bon pour pourquoi pas être sur cette carte de l'UFC Paris le 6 septembre? Déjà, l'année dernière, c'était déjà un peu le timing. En tout cas, on l'imaginait. Je devais combattre pour la ceinture en juillet dernier, en espérant pouvoir enchaîner et faire la signature après avoir acquis la ceinture du Cage Warrior, si ça se passait bien.
Malheureusement, mon adversaire a été blessé, du coup j'ai dû reporter. J'ai affronté un adversaire qui était dans la catégorie du dessus, pas classé, dernière minute, 5 jours avant l'événement. Donc ça m'a mis moins en avant. Il m'a proposé un backup pour être sur le remplaçant du combat dans ma catégorie qui était à l'UFC Paris. Mais voilà, donc on imaginait déjà à ce moment-là pouvoir y être. Et après, il y a une année qui s'est passée avec plein de mésaventures malheureusement pour moi, mais du coup, j'espère que cette année, c'est la bonne. Je fais un combat le week-end dernier qui se passe bien, même si j'aurais aimé finir ce combat-là. Et donc, on attend des nouvelles pour l'instant, qui ne tombent pas pour l'instant, mais ça fait une semaine. Juste un mot, parce qu'il y a une rivalité aussi dans ce paysage français chez les moins de 57. C'est une rivalité, alors entre vous, tu pourras en dire quelque chose peut-être, mais il y a Michael Adjarouj aussi, chez les moins de 57. Est-ce que, je sais pas, Jalito, toi dans l'idée, pour l'UFC Paris, s'il y a un moins de 57, c'est soit l'un soit l'autre? Moi, j'aime pas les combats franco-français dans la grande ligue. On est obligé de le faire, là. Mais quand il y a eu, par exemple, William Gomis contre Gemouri, j'étais pas très fan, mais au final, ça a fait... Surtout vu ce que ça a fait. Voilà, mais bon, à l'annonce, c'était pas très... Moi, j'aime pas trop, mais... Ouais, je sais pas. Si ça leur permet de rentrer dans la ligue, pourquoi pas. Ouais, toi, juste un mot là-dessus, Nico. C'est quoi? Tu as l'impression que c'est soit l'un, soit l'autre ou pas? Je pense qu'il y a quand même peu de place. Ouais. En vrai, on le sait. Oui et non, parce que c'est quand même la catégorie la moins fournie avec les poids lourds. Donc forcément, on le regarde, même le champion, il trouve pas d'adversaire. Là, il est en train de refaire un tour. Il n'y a pas assez de monde, il n'y a pas assez de... Ouais, puis ils ont fait venir du Rising, un gars qui arrivait directement pour le titre. Premier combat à l'UFC, directement à la ceinture, et maintenant il est seulement 15e au ranking. Voilà. Donc c'est vrai qu'il y a des trucs qui peuvent être un peu bizarres dans la manière de procéder de l'UFC, mais c'est qu'il y a un petit manque de profondeur dans cette catégorie. D'où l'intérêt, pourquoi pas, de pousser pour qu'un Nicolas Leblond ou un Michael Adjarouj puisse signer à l'UFC pour l'UFC. En plus, ils essaient de faire quand même vivre la catégorie, vu qu'ils ils viennent d'organiser un teuf où c'est la catégorie 57 qui fait partie des deux catégories représentées. Donc, ils veulent faire vivre la caté. Donc, je pense qu'ils vont faire des signatures, qu'il va y avoir des signatures au Contender Series. Donc, il y aura peut-être de la place. Après, contre Michael, pourquoi pas. En vrai, moi, je pense que c'est un combat qui sera bien à voir, qui est intéressant pour tous les deux. Mais après, on n'a pas eu l'occasion de le faire. Si ça se fait à l'UFC Paris, on acceptera tous les deux, bien sûr, avec grand plaisir. Je le sais de sa part aussi. Et il n'y a pas de débat. Après, je ne sais pas s'ils font ça en première signature, en premier combat. Si on se rencontre plus tard. Ouais. Bah, c'était pas pour. Est-ce que Yanis, c'était son premier combat à l'époque? Mais c'était un remplacement. En revanche, Gomis avait déjà combattu. Mais c'était pas ce qui était prévu, c'est parce qu'il y a eu une pesée ratée. Ils ont dû changer. Voilà. Je sais plus ce que c'était, mais il y avait une histoire. Parce que Taylor a pris l'adversaire que Gomis devait prendre. Je sais plus exactement. Il y a eu un micmac, c'était avec Ziam aussi, peut-être. Lougran, c'était Lougran, exactement. C'était ça. Bon, en tout cas, affaire à suivre. Et on est derrière toi, évidemment, Nico, pour que ça se fasse. Tu pèses combien, là, en ce moment? T'es à combien? Là, tout de suite. Je suis bien remonté. Justement, je suis managé par Graham Boylan. Et du coup, il m'a dit plusieurs fois dans l'année, sois prêt pour ce combat-là. Donc on sait jamais. On sait jamais. Mais du coup, j'ai été prêt toute l'année. Et là, je savais que ça allait pas tomber. Donc là, je me suis un peu relâché quand même. Je suis un peu lourd. Je suis un peu lourd, mais ça fait du bien. T'as pris combien de kilos, toi, depuis hier? Oui, mais il a pas balancé son poids. T'as combien autour du poids? Et toi, Greg, t'as combien? 94,5. Ah, t'as pris que 1 kilo depuis la pesée? Je fais pas de cutting, moi. Ah là là, ça c'est les grands pros, ça. Bon, Greg, donc il a pas répondu. Je suis à plus de plus 10, je suis pas à 70. Ok, alors moi je m'étais dit, entre vous deux, il y a 36 kilos à la base, donc là il y a peut-être 26 kilos, quoi. Ouais. Bon, c'est bon, on peut organiser un combat entre vous deux si tu vous viens sur les 3 prochains jours. Bon, on va monter du coup de 26 kilos par rapport à toi et ce qu'on disait, pour passer chez moins de 93 avec toi, Greg. Tu combattais hier à Reims contre le Brésilien Claudio Rocha, costaud, le Brésilien. Ground & Pound, signé Greg MMA, Baba et Lucie Berthaud aux commentaires. Ouais, il en veut plus, Rocha, il en veut plus. Après, qui va sûrement être arrêté. Et oui, c'est là que ça se passe, Parce que là, il se défend plus du tout. Allez, Foxes, c'est fini. Ça y est, c'est terminé. Et voilà, monsieur. La bête est toujours là. 47 ans. Et il est toujours aussi performant, efficace. Ouais, c'est une belle victoire de Greg, il est soulagé. Mais on est encore sur un chaos, c'est incroyable. Il est on se retrouve avant la limite.
Il est monstrueux. D'où vient cet homme? 47 ans, 4e victoire avant la limite. Et voilà, 4e victoire chez Hexagone MMA pour toi en 4 combats. On va revoir certaines stats que tu as provoquées depuis que tu es revenu à la compétition. Tu disais, tu l'as dit juste après le combat quand même, il te faisait peur dans le sens, ce mec il est costaud, il a l'air méchant. Qu'est-ce qui t'évoquait comme sentiment juste avant de faire ce combat? Bah, c'est toujours la même chose, hein. On est impressionné par une carrure, des muscles, une tête qui fait peur, un peu marquée. Donc on se dit, bon, le mec adore la bagarre, il va être costaud, donc brésilien de surcroît, donc on connaît leur réputation. Donc Fan de j'avais peur. Chuck Liddell. Ouais, vu la coupe. On avait, mon dernier combat, c'était, et le mec il était un peu gras, tu vois. Ouais. Donc ouais, effectivement, c'était un peu mon alter ego, comme je dis, un ancien, solide, ceinture noire de JB, donc ouais, je m'étais préparé assidûment. Quand tu vois les mecs arriver, tu te dis, parce qu'il y a des mecs dans les catégories plutôt lourdes qui peuvent avoir un peu de gras, mais qui finalement dans la cage, ça les gêne pas. Toi, quand tu vois un mec très affûté, ça te fait plus peur que quand tu vois un mec un peu enveloppé arriver? Ah, ça veut rien dire, hein. C'est vrai, tu vois des mecs comme Fedor, ils ressemblent à rien, pourtant ils t'allongent. Mais bon, c'est très humain, hein. Tu vois un mec qui est taillé, qui est solide, ça te fait peur, c'est tout à fait normal. Ouais, donc on le disait, hein, monsieur Ground and Pound, Greg, parce que depuis que tu es revenu à Hexagone, 3e Ground and Pound sur tes 4 victoires. Il y a eu aussi une soumission. Est-ce que on peut dire que maintenant c'est ta marque de fabrique, le Ground and Pound? Bah écoute, je prends ce qu'on me donne, si ça va au sol contre mes adversaires, tant mieux. C'est sûr que là, Claudio, c'est lui qui a initié le clinch. C'était un petit peu, c'était pas très intelligent de sa part, vu que c'est un peu ma spécialité. Donc je lui ai fait un beau renversement, un beau sweep. Ouais. Et après, j'ai puni, hein, avec les coudes, avec les poings. J'ai un Ground and Pound assez vicieux. Et j'essaie de trouver à chaque fois tous les angles pour faire mal, quoi. Mais là, pourquoi t'as pas tenté le bras-tête? Bah, Je pense que ça devait gueuler dans le Oui, coin. je le maîtrise pas très bien cette technique. Ok. Et il s'était sorti déjà de mon premier bras-tête. Et je me suis dit, bon, je vais continuer à le frapper. J'ai un très bon contrôle à cheval. On serre bien les cuisses, on bloque les pieds sous les fesses. Et là, voilà, je le fatiguais. Et avec le temps, j'ai continué à frapper. Et comme voilà, les coups de coude, c'est le fameux coup de coude de 12h, 6h, Ouais. qui était interdit. Déjà, juste au cas où, hein, juste pour rappeler, mais les Ground and Pound, évidemment, ce sont les frappes au sol. Et le 12-6, c'est donc c'est le coup de coude que tu as mis, coup de coude descendant, Ouais. qui parfois sont interdits, comme disait Jalito là, pendant la vidéo. Ouais. Hier à l'UFC, par exemple, on ne pouvait pas, parce qu'en fonction des États aux Exactement, États-Unis, la commission. il y a des endroits où on ne peut pas, les commissions ne l'autorisent pas. Là, hier à Reims, c'était autorisé. Bien, t'en as fait, Greg. Dans le vestiaire, j'ai demandé est-ce que c'était autorisé. On m'a dit oui. Il faut savoir que parfois, à l'époque, j'ai déjà combattu avec les coups de boule. Donc Ouais. on nous dit on a le droit aux coups de boule. Bon tout de suite je sors les coups de boule. D'ailleurs, tu aurais pu te retenir contre Nico, là. Tu en as bien entre les deux yeux, là. Franchement, c'est pas cool. À l'ancienne, il m'a fait une queue de poisson en voiture. Donc moi je sors et coup de plafond. Hein. C'est normal. C'est normal. Donc voilà, ce Ground and Pound qui devient, peut-être en le voulant ou pas, mais ta marque de fabrique depuis ton retour. Et il y a ce sol aussi, donc tu as un petit peu évoqué la chronologie de la manière dont ça s'est fait hier pour ton combat. Dès les premières secondes, en fait, il y a Rocha, on voit, c'est lui qui vient coller, c'est lui qui vient provoquer un petit peu la lutte, et finalement, c'est toi qui crochettes, mais qui te retrouve en dessous. Qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là? On avait vu dans mon coin et pendant ma préparation que j'avais du mal à respirer pendant l'effort. Alors pas forcément une histoire de panique, mais de mauvaise gestion de mon souffle. Et là, on avait travaillé ça justement quelques jours avant. Contrôler les bras et respirer normalement. Donc pas paniquer, prendre son temps et attendre que l'adversaire fasse l'erreur. Et j'ai su le renverser au bon moment. Là, on va voir mon petit renversement qui est très classique. C'est une base du jiu-jitsu brésilien. Ouais, mais qui vient quand même au bout de 2 minutes. Ça veut dire que t'as travaillé ça pendant presque 2 minutes. Elles t'ont paru longues ces 2 minutes ou comment ça se passe dans ta tête? Non, tu prends des coups. Bon, on a l'habitude de prendre des coups, donc on sait ce que c'est. Tant que tu sens que t'es pas ouvert, tu continues, tu paniques pas et tu fais en sorte de réduire les impacts. Et puis c'est un sport où il faut être opportuniste. Je l'ai été et donc ça a payé. Donc je suis pas content. Tu vois, là, il essaie de faire une kimura. Bon, écoute, il se jette un petit peu en arrière. J'essaie de garder le contrôle. Et là, je ne me suis pas fait renverser. Et, bon. Après, c'était entre guillemets une formalité. J'ai pris la montée un peu comme un bourrin et puis on en voit, quoi. Tu utilises des mots pour décrire la vicieux et bourrin depuis le début de l'émission.
C'est comme ça que tu te décris. Non, mais c'est un sport où il faut être vicieux. Tu vois des techniques comme les stompes, les coups d'épaule, ça c'est des techniques qui sont vicieuses, c'est-à-dire qui ne sont pas orthodoxes, qu'on ne retrouve pas dans les autres sports de combat. Et ça, il faut savoir l'utiliser. La spécificité du MMA, justement, c'est la capacité à s'adapter à l'adversaire et au panel technique qui est tellement large qu'il faut tout utiliser, quoi. T'as eu un adversaire qui était préparé, qui était bon, parce que même debout, il a proposé des choses. Toi, ta dernière prépa, c'était pour le combat en boxe anglaise. Quels enseignements t'as tiré de cette prépa en boxe anglaise que t'as faite pour cet énorme combat c'était à la Yo Arena de Nanterre. Est-ce que ce combat, il y a des choses que tu as pu appliquer aussi en MMA que tu avais préparé en anglaise? Disons qu'en anglaise, j'avais un niveau plutôt mauvais. Avec ma préparation spécifique en anglaise, maintenant j'ai un niveau moyen. Ouais. Donc ça m'a permis de prendre confiance justement dans le stand-up. C'est quelque chose avec lequel je ne suis pas forcément à l'aise. Et c'est une distance qui permet justement d'être beaucoup plus à l'aise. Quand tu es bon en anglaise, tu vois plus les choses venir, tu as beaucoup plus confiance, c'est beaucoup moins énergivore que la lutte ou le striking avec les jambes. Donc quand tu es bon en anglaise, c'est merveilleux. Donc le fait d'être devenu moyen en anglaise, ça a fait progresser mon niveau de façon exponentielle. Toi, Nico, c'est quoi? La base, c'est judo. Ouais, judo. Finalement, c'est quoi la discipline qui te permet le plus, justement, comme le dit Greg, de prendre du plaisir? C'est le judo encore? Dans le MMA, hein, confondu dans le MMA, évidemment. En vrai, c'est difficile à dire. J'ai quand même fait beaucoup de sol. Ouais. J'ai ceinture noire de lutte à livrer sous Nicolas Régnier. Donc j'ai quand même j'ai bouffé beaucoup de sol quand même. Et après judo, j'ai fait quand même 2 ans d'anglaise. Donc en vrai, ça ressort dans mes points forts. En plus, dans mes coachs, Joran Doy, ça fait partie de ses points forts aussi. Donc on s'inspire aussi des coachs et on s'imprègne quand même des choses qu'on nous apprend. Donc en vrai, j'aime vraiment cette pluridisciplinalité. Et en vrai, je dirais quand même, quand je suis off, lutte à livrer, sol. Ouais, d'accord. C'est là où tu prends le plus de plaisir. Plus détente. Bon. Voilà, petit côté feignant, tu veux dire? Non, non, ça vraiment pas. Non, ok. Bon, on te fait confiance là-dessus. Greg, juste, on va retrouver Zachary Amou, qui combattait aussi hier sur la carte d'Hexagone MMA. On va regarder une infographie avec des stats qui te concernent. C'est vrai que tu vas très vite, au-delà que tu aimes faire du ground and pound comme on l'a vu, etc. Ça a été assez expéditif sur tes premiers combats. Regarde, 3 minutes 43 sur tes 3 premiers fights depuis ton retour. Donc là, en fait, juste dans le combat d'hier, tu as plus combattu que sur tes 3 premiers fights. Tu avais une volonté quand même, quoi qu'il arrive, quand tu rentres dans la cage, tu dis je vais essayer de le terminer au premier round. C'est l'objectif, quoi qu'il arrive, quand tu rentres? Moi, je suis de l'ancienne école. Quand j'ai commencé le MMA, le but, c'était de détruire l'adversaire le plus vite possible. On n'était pas dans une recherche de gagner au point, une stratégie. Il fallait finir le mec, il fallait le soumettre. Ouais. Donc, j'ai toujours eu ce désir en MMA de finir assez vite. Bon, de toute façon, à Hexagone MMA, je suis loin de prendre les tueurs que je prenais à l'époque. À l'époque, je tapais des mecs de l'UFC, du Pride, donc là, c'est tout à fait différent. C'est des mecs qui sont sous mon niveau, j'en suis conscient. Donc c'est pour ça que ça se termine assez rapidement. Là, mon dernier adversaire, il était solide, comme j'ai dit. Ouais. C'est un mec qui avait combattu des mecs de l'UFC aussi. Pas avec la même réussite que moi, mais voilà, il avait de la bouteille, près de 40 combats. Je te dis, un Brésilien, ceinture noire de JB, ça se respecte. Et je l'ai respecté en faisant une prépa sérieuse. Et c'est pour ça que le combat a duré 5 minutes, quoi. Ibra TV, c'est un adversaire potentiel qui est à quel niveau par rapport à ceux que tu as affrontés, par exemple? Non, mais Ibra TV, c'est pas la peine d'en parler parce qu'il est blessé, donc le combat se fera pas. Il a déclaré lui-même qu'il mettait un terme à ses ambitions sportives, en tout cas dans ce qui concerne le MMA. Donc ça, le dossier est clos et puis on va passer à autre chose. C'est officiel, plus d'Ibra TV, on en a beaucoup parlé, c'est officiel. C'est lui qui l'a dit, donc moi je ne fais que relater ses dires. Toi, quoi qu'il arrive, tu restes prêt. Si Ibra peut revenir sur ce qu'il a dit, au niveau de la santé, etc., tu restes prêt à le combattre? Je suis un combattant pro, je suis là pour me faire plaisir. Je suis plus dans la recherche de décrocher des ceintures ou de taper des tueurs. Là, je suis là pour le kiff. On ne sait jamais, la porte est ouverte à tout. Mais le fait est qu'il a mis un terme à ses ambitions sportives en ce qui concerne le MMA. Donc pour moi, je le mets de côté. Ouais. Ok, intéressant. C'est dommage, on aurait aimé le voir, ce combat. Maintenant, Greg a l'air
définitif, malgré que C'est ce pas soit moi, pas de sa c'est lui, faute, hein. mais c'est dommage, on avait envie de le voir. Ouais, c'est vrai, ça aurait été une belle opposition. Mais j'ai rien dit, moi, j'ai- de grosses personnalités de YouTube, Oui, etc. mais il veut pas, non. C'est pas grave. On va pas courir l'un après l'autre éternellement. Ou peut-être un super fight en grappling, ou je sais pas si... Pourquoi pas, mais bon, je sais qu'il voulait absolument ce combat parce que il y avait cette rivalité. J'avais gagné dans son domaine la lutte libre, la lutte. Donc je sais qu'il voulait ce combat. Moi, c'est quelqu'un que je respecte. Voilà, il a un beau parcours en tant qu'entrepreneur. C'est un gars qui a su se mettre en danger aussi à travers des combats, certes amateurs, mais c'est des choses qui se respectent. Mais pour l'instant, le sujet, il est clos, quoi. Le dossier est rangé. Ok. Mais moi, on ne sait jamais, on ne sait pas de quoi l'avenir sera fait. Bon, on a dit Nicolas Leblond, peut-être qu'il va prendre du poids, donc il peut être là derrière si Ibra ne peut pas être là. Bon, il y a un autre garçon qu'on a vu, je vous l'ai dit tout à l'heure, Zakaria Amou, il était sur la carte de l'Hexagone MMA 30 hier à Reims. Zakaria, est-ce que tu nous entends? Tu dois être, voilà, t'es là. Bien couvert. Ouais, je vous Comment entends, ça va, ça va Zakaria? Tranquillez-vous. Eh ben, écoute, tout va très bien. Vous êtes croisés hier avec Greg, vous avez échangé un petit peu dans le vestiaire. Je ne sais pas si vous partagiez un vestiaire ou autre, non? T'as combattu un petit peu avant sur la carte hier, Zakaria. Ouais, j'ai combattu ouverture de manicard, je l'ai croisé. Et de toute façon, mon coach Arnaud et lui, ils se connaissent bien, du coup on s'est croisés, on s'est dit bonjour, etc. Ok, Zakaria, on va revoir ta victoire hier. Victoire par TKO. C'est arrivé au 3e round. Tu t'es senti comment sur ce fight, Tarzan? Ouais, je me suis senti bizarre parce que déjà, depuis le début de la Fight Week, il n'y a rien qui s'est passé comme prévu. C'est-à-dire que dès le début, je savais que ça allait être une semaine de merde. Et je suis rentré bizarrement dans le combat. Et j'ai tout de suite senti, dès que je suis rentré au premier round, j'ai dit à mes coachs, c'est bizarre là, je ne sens pas le timing. Du coup, j'ai commencé à lutter. Et après, dès que je me suis senti libéré au 3e, j'ai lâché les chevaux. Et ça a fini par payer et je l'ai fini. Hudson, c'était quand même un combattant solide en face. Il t'a poussé, pas vraiment dans tes retranchements, mais en tout cas au niveau de la durée du combat, un petit peu comme Greg, c'est allé plus loin que ce qu'on a l'habitude de voir chez toi. Il a fait une tentative de clé de bras à un moment. En striking, il était assez bon. Sur quel domaine, quand même, il t'a le plus interpellé ou tu t'es dit, il faut faire gaffe là-dessus? En fait, c'était un combattant, on va appeler rugueux et dur. C'est pas forcément le meilleur techniquement ni avec le plus gros physique, mais c'est quelqu'un, quand tu tapes dessus, tu sens qu'il va pas lâcher l'affaire et que t'as beau lui mettre 10 coups de poing dans la tête, il va pas tomber KO. C'est pour ça que j'ai privilégié les low kicks et les coups au corps au 3e round et ça a payé. Là, à l'écran, on voit qu'il t'avait pris dans la clé de bras. On sait qu'il est black belt. Comment tu t'es senti par rapport à ça, Tarzan? Je me sens pas en danger du tout. C'était des phases que j'ai travaillées. Et j'attendais juste le moment de sortir pour lui péter les coudes à la tête. Et je pense que finir un adversaire aussi rugueux, aussi dur comme tu as dit, et le finir, ça doit être satisfaisant. Comment tu t'es senti après ça? Bah, pas satisfait du tout de ma prestation, comme je t'ai dit. Hein. Ouais. Mais tu te trouves pas que tu as été un peu dur avec toi-même? Si, mais c'est ça, hein, la quête vers l'excellence. Tu peux pas être satisfait d'un truc que tu fais à moitié, tu vois. Parce que moi, j'aime bien quand c'est clean, net, précis, sans bavure. Là, il y a quand même eu 3 rounds, et ça, j'aime pas. Ça va, t'as pris quand même de l'expérience. Un mec c'était son 14e combat. Toi, c'était ton 5e en pro. Il est ceinture noire, il a des mains lourdes, il sort d'un KO. C'est ça, il avait mis un sacré KO juste avant toi. Donc je pense que tu avais plus à gagner en ayant plus de temps avec lui dans la cage. Le finir rapidement, c'est un message, c'est clair, mais tu gagnes pas autant d'expérience. Donc faut pas. Ouais, ça fait du temps de cage. Ouais. Comme mon coach Arnaud il m'a dit, les combats comme ça, c'est les combats où tu apprends le plus, tu vois. Tu peux pas finir tous tes combats et faire pas des 3x5, mais plusieurs rounds avec des adversaires comme ça, coriaces. Ça t'apprend le métier, on va dire. Greg, Nico, vous aussi, quand vous ressortez de combat, vous n'êtes pas forcément satisfait de ce que vous avez fait. Vous essayez d'en sortir le positif en disant soit j'ai pris du temps de cage, soit je vois des axes de trucs que je peux travailler pour faire mieux derrière. Vous voyez le positif là-dedans? En vrai, je trouve que moi, je suis plutôt comme Zakaria. Souvent, je suis pas content. Je mets du temps à être content de combat. Je vois toujours le côté négatif. Ouais. C'est dur, en vrai, quand je suis d'accord avec lui. Quand on cherche
à être vraiment bon. Forcément, on est autocritique, même si il faut voir le côté positif, mais je pense que c'est très dur au début. Et je suis plutôt de son avis, et c'est pas facile au démarrage. Toi, Greg, tu as eu 17 ans entre ton dernier combat, 2006, je crois, et 2023, quand tu reviens. T'es revenu en étant un combattant un peu différent sur ce genre de truc ou pas? Oui, avant, j'étais, voilà, comme ces jeunes hommes, j'étais perfectionniste. Ouais. Maintenant, aujourd'hui, je suis vraiment là pour le plaisir. J'ai gagné. Je sais que je ne serai jamais un grand champion. Il y a des erreurs que je fais encore, j'essaie de les travailler, mais à 47 ans, voilà, c'est dur d'apprendre comme un jeune de 20 ans. Je sais donc de quoi je suis capable. Je fais mon max pour être la meilleure version de moi-même. Et voilà, je laisse le flambeau aux jeunes, voilà, comme Monsieur Leblond, et j'espère qu'il va tout cartonner à l'avenir. Zakaria, on va juste revenir sur un fait de combat qui s'est passé, c'est la fin du deuxième round, 10 secondes de la fin à peu près. Tu mets un coup de genou illégal, donc il y a un point de suspension. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là? Tu sais que tu fais, entre guillemets, une connerie ou pas? Pour moi, il est légal, hein, parce que j'attends le moment où il remonte pour le mettre dans le plexus. Et en fait, puis le moment où je mets le genou, il descend. Et du coup, pour moi, il est légal. Mais après, dès qu'il m'enlève le point, bah, je lui dis, bah ok, autant une raison en plus de casser sa tête et de le finir. Voilà, c'est en fait, en sortant du deuxième round, tu te dis, j'ai perdu un point, donc il faut que je le termine pour m'assurer qu'il n'y ait pas la moindre once de doute au moment où j'arrive à la décision, il faut le terminer. Et ça, je suis sorti. En fait, je vais dire la vérité, troisième round, Arnaud Templier, il m'a dit des mots crus. Il m'a dit c'est soit tu. Pour être poli, c'est soit tu le laisses par terre, soit on perd le combat. Pour me galvaniser, tu vois. Ouais. Alors justement, je veux, avant qu'on te libère, Zakaria, un petit mot sur ton entourage, parce que tu as dit il y a Arnaud Templier, il y a aussi toute cette team à l'US Metro, Johnny Frachet. On voit que tu fais énormément de sparring avec Taylor, par exemple, à Pilus. Tu es aussi avec Younes en management, qui est de la team avec Nassourdine Mavov. Donc tu es quand même très très bien entouré. Beaucoup de gens très sérieux, très compétents autour de toi. Toute cette énergie, elle te pousse à te surpasser tous les jours et à croire en ce que tu vas pouvoir faire dans les mois qui viennent? Bah ouais, hein, comme je dis, rien n'arrive au hasard et on choisit son entourage et c'est comme ça qu'on va vers le sommet, tu vois. C'est pour ça que je m'entoure des meilleurs. J'ai, je pense, les meilleurs coachs en France possible dans chaque discipline, avec le meilleur management français et j'aspire à être le meilleur du monde. C'est pour ça que je m'entoure bien et que je suis centré sur ce sport. Ok Zakaria, et écoute, on va juste quand même voir une petite infographie par rapport à ton parcours. C'est quand même 4 combats, 4 victoires chez les pros, dont, comme on peut le voir ici, 3 chez Hexagone MMA. Il y a eu un seul combat pro qui était en dehors de chez Hexagone, au KSW, gros orga aussi. Pour ton prochain combat, c'est quoi qu'est-ce qui va se passer en fait? Où est-ce que tu veux aller? Qu'est-ce qu'on peut attendre de toi? Où est-ce qu'on va te voir pour ton prochain fight? Bah là, toutes les cartes sont battues sur la table, hein, et on attend les propositions, tu vois. Mon management, j'ai entièrement confiance. Soit en France, soit à l'étranger, on ne sait pas, on verra. Toujours chez En tout Hexagone cas, bah là, mon contrat, il prend fin. Du coup, on est en négociation avec tous les potentiels orgas qui veulent avoir et on verra, hein. Je sais que comme je suis un combattant qui finit les combats, c'est attractif pour les orgas. Du coup, on est en stand-by pour l'instant, on voit et on prendra une bonne décision. Très bien. En tout cas, on te souhaite le meilleur, Zach, pour la suite et on espère te voir très bientôt dans les grandes ligues. Merci Zakaria. Tarzan, hein. Il y en a peut-être qui connaissent aussi bien sous le surnom de Tarzan. Merci beaucoup d'avoir pris un peu de ton temps pour venir nous débriefer ton combat d'hier à Hexagone MMA numéro 30 sur la même carte que Greg MMA, Greg Bouchelaghem, qui est avec nous et cette 4e victoire pro en carrière. Merci Tarzan, à très bientôt. Merci, félicitations Greg pour la victoire, Nicolas aussi, félicitations et bonne soirée à tous. Merci beaucoup. Salut Zach. À noter que Zach a fait un très beau combat. Il faut saluer son adversaire qui aurait pu simuler la blessure. Ouais. Il y en a beaucoup qui auraient fait parce qu'il se faisait rincer, son adversaire. Il aurait pu rester. Et j'ai eu peur parce que il est remonté comme un bonhomme. Ouais. Il s'est hypé, il a fait monter le public et tout. J'avais vraiment peur qu'il fasse ça. Ça, c'est rare. Ça, c'est assez à signaler.
Nico, preuve aussi quand même si t'es pas dans cet orga qui est Hexagone MMA, ça monte et ça monte. Bon, on en est au 30e événement, mais c'est quand même hyper sérieux. Et même le matchmaking, il prouve qu'il est de plus en plus sérieux aussi. Ouais, clairement. Je trouve que j'y étais hier aussi pour coacher un jeune amateur du NR Fight, Thiago Figueiredo, un petit jeune ils font quelques petits combats amateurs, donc c'est cool de mettre des jeunes là-dessus. Donc bien sûr, j'ai regardé le combat de Zakaria. En vrai, je trouvais que c'était un beau combat, un combat intéressant, où on l'a vu un peu différent de ses autres oppositions. Et je trouvais qu'il y a eu des belles choses et je trouve qu'il s'est bien adapté. C'était un des plus beaux combats de la carte, j'ai trouvé. Que des petits jeunes hier sur la carte d'Hexagone MMA 30, c'est un Greg. que des petits jeunes qui arrivent, qui débarquent et qui demandent d'être vus. Bon les amis, on va faire une toute petite pause pub, évidemment, mais on revient dans 1 ou 2 petites minutes sur RMC Sport. À tout de suite. Et en attendant, on va quand même vous poser une question. Il y a 20 € de free bet à gagner sur Winamax avec cette question. On en a parlé pendant la première partie de l'émission. Combien de combats Greg MMA a-t-il réalisé chez Hexagone MMA? Alors, je sais pas, on va dire que c'est 1, 2, 3 ou 4. Hein, c'est dans cette fourchette-là, je crois, Greg, d'après ce qu'on a dit. C'est entre 0 et 40. C'est entre 0 et 40, ok. Petit Eh bien, indice. c'est assez large. En tout cas, le premier qui répond bon dans le chat, eh bien, va gagner un free bet. Et je crois que ça y est, c'est géré. Et que la bonne réponse est arrivée. C'est 4 combats pour Greg MMA depuis son retour à la compétition chez Hexagone MMA.